Monsieur Ratier, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté de venir au colloque de Civitas présenter votre livre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Comme je suis beaucoup déjà passé sur Internet, je ne vais pas vous parler du livre. En fait, je vais vous parler de l'avenir politique de Manuel Valls. Et en fait, ce qui s'est déroulé les 3 derniers mois, c'est-à-dire en fait depuis sa nomination en tant que Premier ministre. Et on a assisté en fait à un coup d'État en direct que je pense on pouvait percevoir avec l'analyse que je vais essayer de vous présenter, mais que la plupart, je pense, des citoyens français n'ont pas perçu. En réalité, on a eu l'équivalent d'un coup d'État absolument équivalent à celui qu'il y a eu en Italie ou en Grèce. Sauf que là, on y a plus mis les formes. Et aujourd'hui, il paraît absolument naturel que Manuel Valls sera le candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle de 2017. Ce qui est quand même, moi, me paraît énorme, puisqu'il y a quand même un président qui est en place, qui s'appelle François Hollande, mais qui paraît avoir été passé par perte et profit. Et donc je vais essayer d'expliquer comment, en 3 mois, les groupes de pression, les coalitions d'intérêts, les médias, certains hommes politiques se sont associés pour en fait faire apparaître un homme qui s'appelle Manuel Valls, qui est pétri d'ambition, et qui, sans être une marionnette entre leurs mains, répond parfaitement à ce qu'il désire, parce qu'il n'a qu'une envie, c'est se retrouver à l'Élysée. Bon, je pense quand même que ce sera beaucoup plus complexe qu'on ne le dit. Et je dois dire, on m'a dit l'intervention c'est Manuel Valls, homme des lobbies, ou l'invention d'un président. Bon, je crois que c'est quand même plutôt l'invention d'un président fiable. Pour le moment, il n'est pas encore président. Alors coup d'État, parce qu'effectivement il s'impose quelque part à François Hollande, mais en même temps, Sarkozy a fait un peu la même chose avec le président Chirac, parce que il s'est pas caché en disant je pense à être président même le matin quand je me rase, et pas que quand je me rase. Quelque part, la République resserre les plats, non ? Non, là en l'occurrence c'est complètement différent, parce que Jacques Chirac ne se représentait pas. Et là, vous avez un président qui est en exercice, et normalement, dans l'exercice classique des fonctions sous la Ve République, c'est le président sortant qui se représente. Et il me paraît évident dans la situation actuelle qu'il y aura une primaire à l'intérieur du Parti Socialiste et qu'effectivement, c'est Manuel Valls qui l'emportera. Donc c'est complètement différent. C'est quelque chose qui est totalement externe au statut du Parti Socialiste, qui est externe à la vie politique classique. Et en fait, on a des puissances derrière. Je pense au Fonds monétaire international, je pense à la Commission de Bruxelles, je pense à la Banque centrale européenne, je pense à d'autres intérêts aussi de certains États étrangers qui conjuguent leurs efforts pour que ce soit Manuel Valls qui soit leur candidat. Et pourquoi Valls plus qu'un autre ? Pour moi, on s'oriente vers un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire un gouvernement qui va exclure aussi bien la gauche, la vraie gauche, quoi. On pourrait dire les trotskistes, les communistes, le front de gauche, une petite partie du Parti Socialiste, au moins la moitié des écologistes d'un côté, et de l'autre côté, ça va être le Front National. Et donc, à mon avis, on se dirige vers un gouvernement soit UMPS, soit PS-UMP. Comment vous expliquez, vous qui avez fouillé un peu l'histoire de la famille Valls, qu'un enfant d'une famille plutôt riche, bourgeoise, catholique, fils de banquier, petit-fils de colon, si j'ai ma mémoire est bonne, plutôt pro-palestinien à un moment donné, comment se fait-il qu'il se retrouve à gauche, au Parti Socialiste, pro-israélien, marié avec une israélienne? Est-ce que c'est un homme de conviction ou alors est-ce que c'est une marionnette ? Moi, ce que je pense, c'est qu'il a entièrement réécrit son histoire. Je crois que la gauche et la droite, ça n'a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui rentre en compte dans l'affaire de Manuel Valls. En fait, c'est une route vers le pouvoir, quel qu'il soit. La seule différence réelle qu'il a eue, c'est effectivement son engagement pour les Palestiniens très long, très très long, 25 à 30 ans, et sa passion maintenant pour l'État d'Israël qui a même pas 5 ans. Donc ça, c'est un très net changement. Je crois que c'était une vraie révélation qu'apportait le livre. Personne n'en avait parlé auparavant et tout a été étouffé. Mais je pense qu'il convient parfaitement à ses maîtres actuels. Et je ne pense pas que ça lui ait posé beaucoup de problèmes. C'est un homme très ambitieux qui se forge une image, qui reconstruit son histoire, qui reconstruit l'histoire de sa famille, qui agrège à lui un certain nombre de personnages. Bon, on dit qu'il se prend pour Clémenceau, par exemple. Bon, je pense que Clémenceau était d'une autre envergure que lui.
Votre livre caracole en tête des ventes, notamment sur Amazon, j'ai entendu. Est-ce que vous avez été inquiété parce que quand même vous attaquez au numéro 1 du pouvoir en France, parce que Hollande est relativement inexistant et le grand flic c'est Valls, et on a vu que Valls il fait pas de cadeaux à ses ennemis. Vous avez été inquiété? Alors je pense que ça va venir bientôt. Si vous voulez, bon, j'ai eu quelques petits problèmes, mais classiques. Non, je pense que les ennuis viendront après. Bon, je dois être un peu inconscient. Ce que je crois, c'est effectivement, je me suis fait un ami de 30 ans ou de 40 ans, mais c'est les 30 ou 40 ans à venir.